Salut la team chill, c'est Marley, on est sur CBD sans filtre. Tu dors mal. Tu cherches un truc naturel. Et là, deux options reviennent tout le temps. Le CBD et la mélatonine. Tout le monde a un avis. Personne compare vraiment. Alors on va faire ça proprement. Aujourd'hui, on met les deux face à face. Comment ça marche dans le corps, en combien de temps tu sens l'effet, les effets secondaires, le prix, est-ce que ça crée une habitude, et même si tu peux combiner les deux. Pas de bullshit, pas de c'est un miracle, juste les faits, des vraies études. Et à la fin, tu sauras exactement lequel est fait pour toi. Et si tu veux tester le CBD pour le sommeil, je te mets le lien de Mamacana dans la description. Avec le code MARLEY5, t'as une petite réduc en plus. Tranquille. Alors, round 1, comment ça marche dans ton corps? La mélatonine, c'est simple. C'est une hormone que ton cerveau fabrique naturellement quand il fait noir. Elle dit à ton corps « Hey, c'est l'heure de dormir ». Elle agit sur ton horloge interne, ton rythme circadien. Tu la prends en complément et en gros, tu envoies le signal dodo un peu plus fort. Le CBD, c'est un autre délire. Lui, il passe par le système endocannabinoïde. Il bloque le recaptage de l'adénosine, c'est la molécule qui crée la pression de sommeil naturelle. En gros, il laisse ton corps faire son travail, mais mieux. Et en plus, il calme le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc si tu dors mal parce que tu rumines à 3 heures du mat', le CBD attaque le problème à la racine. Round 2, le délai. Tu prends le truc et ça met combien de temps à agir? La mélatonine, c'est assez rapide. 30 à 60 minutes et tu sens l'effet. Elle agit vite sur l'endormissement. Le CBD en huile sublinguale, c'est 15 à 30 minutes. Par voie orale, plutôt 30 à 90 minutes. Mais attention, le vrai plus du CBD, c'est l'effet cumulatif. Après 2 à 4 semaines d'utilisation régulière, la qualité du sommeil s'améliore vraiment en profondeur. C'est pas un patch, c'est un changement de fond. Round 3, les effets secondaires. Et là, faut être honnête des deux côtés. La mélatonine, sur le papier, ça a l'air safe. Mais l'ANSES a quand même reçu plus de 90 signalements d'effets indésirables. Maux de tête, vertiges, nausées, des rêves ultra vifs, voire des cauchemars. Et certains se sont plaints d'irritabilité et de somnolence dans la journée. C'est pas anodin. Le CBD, fatigue légère possible, bouche sèche et à forte dose des troubles digestifs. Mais franchement, le profil est plutôt clean. Pas de syndrome de sevrage documente et surtout, pas de rebond d'insomnie quand tu arrêtes. Ça, c'est important. Avec certains somnifères, tu arrêtes et tu dors encore plus mal qu'avant. Le CBD, non. Round 4, le portefeuille. Et là, soyons clairs, il y a un vrai écart. La mélatonine en gelule, tu la trouves en pharmacie entre 8 et 15 euros par mois. C'est vraiment pas cher. Le CBD sommeil, en huile, 10 à 20%, tu es plutôt entre 30 et 50 euros par mois. Chez Mamacana, par exemple, tu as des huiles à bon rapport qualité-prix et avec le code MARLEY5, tu grappilles encore un peu. Mais clairement, c'est un budget plus conséquent. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Si ton problème, c'est juste le décalage horaire une fois de temps en temps, la mélatonine suffit largement. Si c'est du stress chronique qui t'empêche de dormir, l'investissement CBD peut vraiment changer la donne. Round 5, et c'est un sujet qui revient tout le temps, est-ce que ça crée une dépendance? Le CBD, l'OMS elle-même, confirme un bon profil de sécurité. Pas de dépendance physique, pas de dépendance psychologique documentée, pas de tolérance rapide. En gros, tu prends la même dose au bout de 6 mois et ça marche toujours. La mélatonine, c'est un poil plus nuance. Pas de dépendance physique non plus, mais une dépendance psychologique est possible. Tu te dis, je peux pas dormir sans ma mélatonine, alors qu'en vrai, ton corps sait faire. Et certains développent une tolérance, donc la dose devient moins efficace avec le temps. Les données long terme, franchement, elles sont encore limites. Et maintenant, le round bonus. Est-ce qu'on peut combiner les deux? Eh bien oui. Une étude clinique publiée en 2023 a montré que 15 mg de CBD donne des résultats comparables à 5 mg de mélatonine seule. Mais quand tu combines les deux, la qualité et la durée du sommeil s'améliorent encore plus.
Ça se tient logiquement. Le CBD calme le stress et le cortisol, la mélatonine gère le signal d'endormissement. Les deux ensemble, c'est comme une équipe, chacun son poste. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'huiles CBD avec de la mélatonine intégrée sur le marché. C'est pas un hasard. Bon, le verdict. Et je vais pas te mentir, il n'y a pas de gagnant absolu. Ça dépend de toi. Si ton problème c'est le stress, les ruminations, le cerveau qui tourne en boucle la nuit, le CBD est clairement plus adapté. Il attaque la cause. Si c'est un souci de rythme, du décalage horaire, des horaires décalés, la mélatonine fait très bien le job. Et si c'est un problème chronique avec plusieurs facteurs, tente le combo. Pour le budget serre, la mélatonine est imbattable. Mais si tu veux investir dans ton sommeil sur le long terme, le CBD vaut le détour. Et si tu veux tester le CBD sommeil, Mamakana c'est du solide. Le lien est dans la description et avec le code MARLEY5, t'as une réduc. Fais-toi ton propre avis. Dis-moi en commentaire ce que tu utilises toi pour dormir. CBD, mélatonine, les deux ou autre chose. Ça m'intéresse. Et si la vidéo t'a aidé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Restez chill, restez informe. À la prochaine la Team Chill.